Au cours de cette année 2020, la 3CMA a réalisé de nombreuses actions malgré le contexte sanitaire particulier. Une année difficile où la collectivité a su faire face pour venir en aide aux acteurs du territoire et soutenir la population. Bonjour, une année 2020 qui s'achève, une année 2020 qui restera pour beaucoup d'entre nous comme une année difficile, sombre, avec beaucoup de difficultés. Le 17 mars 2020, l'État annonce l'état d'urgence et le pays est placé en confinement. Le lendemain, M. Jean-Paul Margueron, le président de la 3CMA, prend la parole au micro de Maurienne TV afin de donner ses premières instructions. Malgré un contexte sanitaire compliqué, des actions sont menées et des élans de solidarité se mettent en place. Mais une année qui aura été si marquée par la solidarité et le partage. On peut retrouver de la solidarité avec nos personnes pour nos aides à domicile qui ont permis ce lien social avec toutes les personnes isolées. On retrouve aussi de la solidarité avec les paniers de Maurienne, un groupement d'acteurs économiques qui ont voulu apporter avec des produits locaux une aide à tous ceux qui étaient isolés. On retrouve aussi avec le CIAS, puisqu'on a mis en place dès le premier confinement un appel à toutes les personnes isolées. Le CIAS est donc resté mobilisé avec un numéro spécial pour venir en aide aux personnes isolées. Le service de bus, lui, a été diminué mais maintenu tout au long de la crise. Au fur et à mesure des semaines, des collectifs ont vu le jour, comme Panier de Maurienne qui a été soutenu par la 3CMA. Création d'une cagnotte en ligne pour récompenser les héros de cette période de pandémie. Des fleurs et du chocolat ont été distribués dans les EHPAD, chez les pompiers et dans les grandes surfaces pour les hôtesses de caisse. Un numéro vert a été mis en place pour aider les entreprises et les commerces. Pendant cette période, un élan de solidarité, mais de toutes les communautés de communes. On a aidé nos commerçants qui ont eu une fermeture administrative pour payer leur loyer, une aide pour le matériel qu'ils devaient acheter dans le cadre du Covid, et aussi une aide pour ceux qui étaient vraiment en difficulté. Il y a du positif à retenir de la crise du Covid. C'est qu'aujourd'hui les gens ont pris conscience que le consommer local était important. Ils ont pris conscience que des commerçants existaient au centre de leur ville et de leur village. Aujourd'hui, la communauté de communes a permis, grâce à une action de communication, d'aider finalement les personnes à réfléchir au consommer local. Malgré la fermeture de certaines structures, les agents de la 3CMA sont restés mobilisés pour venir en aide à la population. Pour ce faire, les agents ont assuré leurs tâches en télétravail. Pendant cette période, la mobilisation des services a permis aux services publics de poursuivre ces actions. Grâce au télétravail, grâce au travail de nos techniciens qui ont permis ce télétravail, mais grâce aussi à tous les techniciens et élus qui se sont impliqués pour garder le service public ouvert. C'est dans le respect des consignes sanitaires que le centre nautique et d'autres structures publiques ont pu réouvrir leurs portes au plus grand bonheur des citoyens à la fin du printemps. Une situation sanitaire plus favorable a permis un déconfinement pour la saison estivale. L'occasion pour la 3CMA de reprendre ses activités habituelles et surtout d'élire son nouveau président et ses nouveaux vice-présidents suite aux élections municipales. C'est M. Jean-Paul Margueron qui est réélu pour un second mandat. 2020 aura été aussi marqué par des élections qui ont permis à un nouveau bureau, à de nouveaux conseillers communautaires d'être mis en place au niveau de la communauté de communes. Et on peut noter aussi qu'au niveau du bureau, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de 7 femmes. La communauté de communes aura été marquée aussi avec la création d'un comité des maires. Comité des maires qui permet à tous les maires, mais qui ne sont pas au conseil communautaire, de travailler sur l'avenir de la communauté de communes. Au niveau du bureau, une nouveauté apparaît aussi. J'ai souhaité que l'environnement soit représenté par un vice-président. Les grands axes de ce nouveau mandat seront donc le tourisme, le social, la revitalisation du centre-bourg, l'économie, le sport, l'agriculture, le chantier du Lyon-Turin et d'autres travaux en perspective. Des travaux qui ont d'ailleurs repris avec l'aménagement du nouveau balisage des sentiers d'intérêt communautaire. Ils seront ainsi classés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. En tout, c'est 150 km de sentiers qui ont été mis en valeur grâce à de nouveaux panneaux.
L'offre est variée et comporte 18 boucles destinées à un public familial, occasionnel ou sportif. L'ensemble de ces sentiers sont interconnectés et reliés à l'Office du tourisme intercommunal Montagnissime. Cette année 2020 est aussi marquée par l'avancement du chantier de la maison de l'intercommunalité. L'extension sur 3 niveaux qui représente 510 m² au total est presque terminée. Un projet architectural de 3 millions d'euros qui pourra accueillir 70 personnes dès 2021. 2021 sera marqué par des projets structurants pour la communauté de communes. Le premier d'entre eux, la maison de l'intercommunalité dont les travaux devraient s'achever au printemps 2021. Également des travaux sur la piscine. Plus d'1 million d'euros vont être investis sur cette piscine pour la rendre plus ludique, avec des bassins extérieurs, des plages pour les enfants. Au cours de cette année, la 3CMA a remplacé les canalisations entre les hameaux de la Villette et de la Saussaz. La canalisation existante, qui datait de 1959, était aérienne et gelée plusieurs fois au cours des hivers. Une nouvelle canalisation plus résistante au mouvement de terrain a été enterrée, permettant d'éviter ce risque. Toujours dans le domaine de l'eau, la 3CMA a effectué des études sur la qualité de l'eau du lac Bramant, en collaboration avec une équipe de chercheurs. Une eau consommée par les habitants des villages en aval. Concernant les enfants, cet été, l'espace jeune de la 3CMA a dû faire preuve de créativité pour maintenir son service, avec de nouvelles règles sanitaires. Un défi relevé haut la main par toute l'équipe d'animation, qui a permis aux jeunes de profiter des activités. Même constat dans les différents centres de loisirs, qui ont pu ouvrir avec des consignes sanitaires strictes. Ainsi, le Carrousel et les Chaudanes ont proposé aux enfants diverses activités au cours de cet été, malgré la Covid-19. Des conditions de travail particulières pour des animateurs qui ont proposé de nombreuses animations pour le plus grand bonheur des enfants. Pour soutenir les parents, la 3CMA a mis en œuvre toutes les mesures sanitaires indispensables afin d'ouvrir à temps les crèches et les structures accueillant des enfants. Comme chaque année, la 3CMA s'est associée avec la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne pour proposer des animations estivales sur le forum Saint-Antoine. L'occasion de redynamiser le centre-ville du mardi au samedi avec du mini-golf, du karting à pédales et du trampoline. Des activités saluées et appréciées par les commerçants, mais aussi les habitants. Au niveau du social, au niveau du CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, une analyse des besoins sociaux a été lancée. Elle nous permettra de nous donner une feuille de route pour les 3 ou 4 ans qui viennent. Au niveau de l'insertion, nous travaillons avec le centre social, la Fourmilière, pour permettre aux personnes en difficulté d'accéder aux outils informatiques de demain. En 2021, 2 gros dossiers nous attendent sur le plan des transports au niveau de la communauté de communes. Une nouvelle DSP, délégation de services publics, qui va permettre d'organiser les transports entre la ville-centre et les différentes stations qui nous entourent. Le projet de piste cyclable, qui reliera dans quelques années Aiguebelle à Bonneval, va voir le jour. Des travaux vont débuter au niveau de la communauté de communes. Travaux importants au niveau de Saint-Jean-de-Maurienne, Hermillon, Saint-Julien et Villars-Gondran. Depuis maintenant plusieurs années, le projet du Lyon-Turin a pris une place importante dans notre vallée. Des travaux gigantesques qui s'implantent visuellement et socialement dans notre région. Le Lyon-Turin, ce ne sont pas seulement des travaux importants qui vont être menés sur la communauté de communes, c'est aussi une opportunité pour l'avenir, pour créer des emplois, mais aussi pour revitaliser le centre-bourg. Et c'est dans ce cadre-là qu'une convention va être signée avec la commune et la communauté de communes. Une saison hivernale 2020-2021 qui s'annonce d'ores et déjà compliquée, suite aux dernières restrictions sanitaires. Montagnissime et la communauté de communes feront tout pour soutenir et aider les acteurs de la montagne à surpasser cette nouvelle épreuve.
Pour 2021, vous savez qu'on a une grande ambition pour le tourisme au niveau de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, avec un office intercommunal. Et nous espérons que cette politique que nous souhaitons mener pourra être mise en place, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer cette année. On pourra s'ouvrir aux stations et à tous les touristes qui arriveront chez nous. Depuis plus de 10 ans, la 3CMA investit et soutient sa télévision locale Maurienne TV, qui fêtait cette année ses 10 ans. 2021 verra aussi une évolution pour Maurienne TV. Maurienne TV qui depuis quelques semaines est sur les box et qui permettra aux téléspectateurs, on va peut-être pas dire du monde entier, mais de voir tout ce que la Maurienne a de richesse au niveau culturel, artistique, patrimoniaux, mais aussi de faire voir comme la Maurienne est belle. Un nouveau bureau mis en place qui profitera de ses 6 années de mandat pour mener à bien tous ses projets. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une très bonne année 2021. Prenez soin de vous.